On partage tous des souvenirs d'école, qu'on ait été plutôt du genre cancre au premier de la classe. Nos cahiers, nos stylos, les leçons de maths, d'histoire et de français. Et puis ces chaises, sur lesquelles on a usé nos pantalons pendant des heures, des années, sans se douter qu'elles finiraient un jour remisées à la cave, couvertes de toiles d'araignée. Mais heureusement pour elles, l'heure de la récréation a sonné. Alors, la caverne d'Ali Baba. Waouh! Des chaises et des chaises. Alors, je suis toujours à l'affût d'objets délaissés. Et là, je savais, depuis quelques années, que beaucoup de chaises de la ville de Tours étaient stockées dans les caves des écoles, de certaines écoles en particulier. J'avais pu en découvrir quelques-unes. Et là, je me suis dit qu'on n'allait pas les laisser, les pauvres, dans les caves, et qu'on allait plutôt, ces belles chaises, leur redonner une deuxième vie. Et pour redonner une deuxième vie, j'ai décidé de lancer une campagne d'adoption créative de chaises d'école par tous les publics, qu'on soit designer, créateur, mais aussi monsieur et madame tout le monde. Pourquoi faire? Eh bien, simplement pour donner envie de recycler, pour donner une approche pédagogique au recyclage et en même temps que ce recyclage croise une grande forme de création et que la création, c'est ouvert à tous, qu'on soit professionnel ou amateur. Dans tous les amoureux de ces chaises de deuxième vie, tous ceux qui ont voulu en faire des chaises un peu folles, il y avait une ancienne directrice d'école. J'ai trouvé ça formidable qu'une directrice d'école puisse adopter une chaise dans la suite logique de tout le travail qu'elle avait fait et en plus de donner une valeur qui n'avait plus rien à voir avec l'école, mais plutôt avec le repos, où en fin de compte, sa nouvelle chaise à elle donne une sensation de farniente, de repos, bien loin des premières utilisations qu'elle a pu faire pendant des années de cette chaise. Je suis à la retraite depuis septembre. Avant, j'étais institutrice en maternelle. Voilà. Et donc, j'ai profité de mon temps pour apprendre la tapisserie cette année. Alors, pour moi, ce qui était important, c'était la position de la chaise. J'avais envie que la chaise, elle soit basculée en arrière, parce que j'aime bien cette position-là pour se détendre, être en arrière, avec les pieds un peu surélevés. Et puis, petit à petit, au cours de ma réflexion, j'ai pensé à la classe flexible. À l'école, maintenant, les enfants, ils peuvent un peu se mettre dans toutes les positions pour apprendre. Et donc voilà, même à la limite, j'aurais bien fait une chaise à un moment donné recto-verso pour que un enfant puisse la prendre dans toutes les positions. Et puis de fil en aiguille, ça m'a fait penser aussi au fait que les enfants à l'école, quelquefois, ils se mettent en arrière, ils basculent sur leur chaise, c'est bien ça. Cette chaise, elle est pour un enfant à la maison. Et je me suis dit que ça serait chouette que cet enfant il puisse se mettre dans cette position pour rêver, pour méditer, par exemple sous un arbre en regardant les branches, le ciel, les feuilles, voilà. En fait, c'est aussi une manière de transmettre que ces moments-là sont importants en fait. Il y a une couche de mousse agglomérée. Après, il y a une couche de mousse et une couche de ouate. Et puis après, il y a le tissu. J'ai choisi ce tissu parce que le thème c'est la nature et ce tissu est un peu aussi enfantin
Il est aussi surréaliste un petit peu avec ces éléphants qui volent. Donc ça fait penser à la rêverie, à Alice au pays des merveilles. J'ai adopté ces chaises parce que ça me parle, hein, des chaises d'école, alors que j'étais instite, que c'est ma première année de retraite. Après, c'est aussi une démarche auquel je suis sensibilisée par mes enfants qui sont défendeurs de l'environnement. Quand j'étais instite, en maternelle, la question s'est posée comment parler de l'environnement aux enfants. Et finalement, ce qui en a découlé, c'est de dire que pour que l'enfant protège l'environnement, il fallait qu'il aime cet environnement, qu'il aime la nature. Je lui souhaite de servir un jour à un enfant. Je lui souhaite d'être déplacé dehors, dans un jardin, dans un parc. Je lui souhaite d'être sali, bien usé. Et puis je lui souhaite d'être aimé. Alors Alban, lui, a une habitude de la chaise. C'est un artisan qui a une vraie veine de designer. Il travaille des chaises plutôt bistrot qu'il transforme. Et là, il a adopté, non pas une, mais 2 chaises. Et avec ces 2 chaises, il en a fait un face-à-face, un petit bureau où on peut se regarder l'un l'autre, avec ses signes à lui. Et je trouve ça vraiment formidable. J'adore les chaises d'école parce que j'en ai déjà fait plusieurs fois. Je trouve ça une conception presque parfaite dans le sens où c'est un truc qui est costaud, qui résiste dans le temps. Mais là, j'avais envisagé 2 parce que l'idée du tête-à-tête me plaisait, mais ça ne me convient pas. Comme tu l'as vu, je trouve pas ça top. Je trouve pas ça top parce qu'en fait on chaîne. Et là, en fait, le but, c'est de pouvoir lier les deux. Mais comment je peux lier les deux en ayant une trame qui va passer soit dans les jambes de l'un, soit dans les jambes de l'autre. Soit il faut faire une trame ici. Enfin, il faut faire que le renfort il soit sur cet espace-là. Mais il ne sera pas esthétique. Donc là, je vais essayer de voir comment je peux essayer de me représenter ce que ça peut donner. En gros, je vais avoir une traverse centrale. Donc un peu de choses près, j'en ai une qui va venir ici. Et si je vois l'autre... Dans l'idée, la liaison elle peut se faire comme ça. Ça me fait mon support pour tenir ma tablette qui peut s'escamoter, peut pivoter. Dans l'esprit, ça peut être plutôt qui peut venir comme ça. Donc vraiment dans l'idée, c'est cette partie-là qui devient une liaison. Il faut que je trouve comment la faire de façon esthétique. Là, je suis un peu paumé dans l'idée de ce que je vais vouloir faire réellement. Un peu stressé par l'idée de l'échéance qui arrive à grands pas. Mais je suis pas inquiet parce que je sais que quand ça va arriver d'un coup. Et en une journée, elle va être faite. Cette pièce, ça va venir sur l'arbre principal qui lie les 2 chaises. Et donc c'est le support de tablette. L'idée c'est que
avoir une chaise pour être tout seul, bah, en fait, il n'y a pas d'intérêt. Dans une école, si tu veux, tu es dans une classe. Quand tu es dans une classe, tu partages des moments avec tes camarades. Même si tu es là pour apprendre, tu es là surtout aussi pour échanger. Et donc, quand on sera face à face, on aura une petite tablette qui viendra se mettre dans les 2 trous qui sont prévus. Là. Et soit ben, on est tout seul, personne nous a rejoint, et en fait on peut utiliser ça comme si c'était un espace à disposition pour venir travailler, prendre un café. Enfin bref, ce qu'on a envie de faire. Ou un lieu où on peut partager un moment avec quelqu'un d'autre. J'aimerais que ça se recrée, c'est-à-dire que ça recrée du lien intergénérationnel. C'est-à-dire qu'à la rigueur, ça pourrait être mis dans un espace public voilà, où n'importe qui vient échanger. T'en as un qui s'assoit, il y a un autre qui vient à côté, ah bah tiens, et puis ça crée une relation, un début de discussion, et puis voilà, c'est tout con. Mais recréer l'échange. Je trouve qu'on est un peu trop individualiste, caché derrière nos écrans, voilà, et on a besoin d'échanger. Laurent, c'est un profil encore différent. C'est un mixte entre un artiste et un artisan. Laurent, c'est un homme qui sait manier le verre. Et là, un homme qui sait manier le verre décide d'adopter des chaises d'école bien loin du verre. Et là, il transforme, il sublime ces chaises pour en faire quasiment des objets d'art très spécifiques, totalement uniques, dont les assises sont en verre. Donc, il y a une relation passionnante entre la durabilité, la force des chaises initiales et cette espèce de notion de fragilité du verre, alors qu'en fin de compte, ces chaises sont particulièrement solides. Alors, ce qu'on a sur la table là, c'est donc les assises et l'assise et dossier que je vais thermoformer. Donc, j'ai ôté les assises d'origine en bois. Voilà. Je vais ensuite préparer la chaise par un sablage et une peinture, de façon à redonner un coup de neuf à la chaise, mais qui soit en harmonie avec ce que je vais faire par la suite sur le thermoformage sur le verre. J'ai fait mes dessins que je vais thermoformer sur les verres dans mon four. Ensuite, une fois que cette cuisson sera faite, il faut à peu près entre 12 et 15 heures sur du verre de 15 mm. Ensuite, je vais pouvoir retirer mes verres et amener une peinture dessus. C'est de la peinture vitrifiable qui s'appelle de la grisaille. Et là, ça a besoin d'une haute température, moins haute que pour faire le thermoformage. Le thermoformage, on est à 830 degrés. Voilà, pendant 12 heures, 12-15 heures. Et ensuite, la peinture, donc c'est ce qui va donner le relief au verre. Et la peinture, c'est une cuisson qui est un peu plus courte, moins haute en température, de façon à ce que ça n'écrase pas la première cuisson de thermoformage. Et là, comme c'est de la peinture vitrifiable, ça va rentrer, ça va pas rentrer, ça va cuire dans le verre et ça ne bougera plus, vita aeternam. Donc l'idée, c'est que cette chaise soit une œuvre d'art à part entière, un dessin. Là, j'aère le plâtre, là. Je le foisonne. Parce que si je travaille dedans avec un plâtre qui est tassé, à la cuisson, s'il y a un peu d'humidité qui s'est mis dans le plâtre, l'humidité ambiante, je risque d'avoir des bulles qui se créent dans le verre, alors que ce n'était pas prévu. Bon, faut l'aérer. Et ensuite, je vais tirer mon lit de plâtre, que j'assimile à une feuille de dessin. Donc, en amont, j'ai travaillé mes dessins que je vais pouvoir thermoformer et faire l'empreinte. Donc, j'ai déjà dessiné une première fois.
Je vais faire l'empreinte de mon dessin. Et ensuite, on va mettre le vert qui va ensuite retracer le dessin en positif comme là. C'est parti pour 12 heures. Alors aujourd'hui, nous sommes donc dans l'entreprise AMV, Application Moderne du Verre. Et donc moi, j'ai fait la partie de mon travail, c'est-à-dire la peinture et le thermoformage du verre. Et là, je viens donc chez AMV pour pouvoir rassembler les pièces de verre avec les chaises et voir toutes les petites modifications à faire pour que la chaise soit nickel. Je crois que c'est de l'autre sens. Je crois. On va voir ça de suite. Ah non, c'est le dossier, ça, Laurent. C'est le dossier. Ben, je pense que celles-ci, elles seront plus installées et considérées comme des petites œuvres d'art. Au lieu de les accrocher au mur, eh ben, elles seront posées à regarder, éventuellement à mettre des choses dessus. Peut-être s'asseoir, mais avec délicatesse. Mais voilà, elles sortent du contexte de l'école pour arriver à être présentées comme quelque chose artistique. Albert, c'est déjà un monument en tant que tel. C'est non seulement un architecte, mais c'est un homme d'Afrique. Albert, il a décidé de faire, dans son adoption, une chaise initiatique, comme un arbre à palabres, une chaise qui permet le dialogue dans la ville. Donc c'est une chaise à roulettes, mais c'est quasiment presque un monument, qu'il va balader dans la ville pour amener les gens à se parler. Et du coup, on passe d'une chaise qui est la chaise d'école qui a une vocation maître-élève à quelque chose de très différent où là, elle rayonne sa chaise et on la partage avec l'ensemble des gens que l'on rencontre dans son cheminement, dans sa pérégrination. Il s'avère qu'une chaise d'école, on s'assoit dessus et on a rapport à quoi? À un livre, à un professeur ou un maître qui vous raconte le monde à travers ce livre. Et donc on voyage, on découvre le monde. Et la chaise d'école ici réhabilitée nous fait voyager parce qu'on s'assoit dessus évidemment et on a rapport à cette fenêtre-ci, à l'autre. En absence en fait du livre scolaire, en fait le livre c'est la personne en fait. Donc on accepte en fait de s'ouvrir et aussi que la personne s'ouvre, donc c'est un moment d'échange, un échange d'énergie, de partage, un échange de soi en fait. On ne vient pas dans son coin en fait, enfermé sur soi comme on peut voir sur les bancs dans les parcs en fait. C'est vraiment un lieu de rencontre où en fait le filet en fait ça représente en fait le temps qu'il faut en fait, l'étape de la rencontre, ne pas griller les étapes, voilà. Le départ, c'est vraiment l'idée d'être en quinconce, l'un à côté de l'autre. Mais il fallait comment matérialiser ça, cette démarche de dire je suis avec l'autre. Et le filet, c'était, quand on l'a découvert aussi pareil, est devenu l'élément essentiel en fin de compte. C'est ce qui crée finalement la nouveauté en fait, dans la relation. C'est de marquer physiquement la limite
qu'on ne respecte plus aujourd'hui, qu'on n'a plus, qu'on n'outrepasse. Et puis ça permet à l'autre temporiser les envies, quoi. Même dans les mots. Je suis pas obligé d'être d'accord avec toi. Non, je respecte. Ça dit respecte. On peut être en contradiction. Voilà, ça marque là que je peux être pas d'accord. On va pas se taper dessus. On va pas s'invectiver parce qu'il y a le filet qui dit chut, voilà, chacun sa singularité et puis tout va bien. Et après on sort, on se retrouve si on veut ou pas. Mais on s'est rencontrés ici. Voilà, je dis, la 35 c'est la hauteur, la largeur plutôt haute. Donc ce rectangle n'est pas fait au hasard, vous voyez bien. Je suis obligé d'analyser la portion idéale pour que le rapport visuel se fasse avec la personne qui est quelle que soit la hauteur des protagonistes sensibles l'un en face de l'autre. Voilà. Merci. Alors. Là, nous allons expérimenter la rencontre de confession d'un monde nouveau avec le public, voir comment le public réagit par rapport à ça. C'est un outil de communication moderne qui est censé être déposé dans certains lieux publics et certains lieux privés aussi. Là, c'est la première fois qu'on va à la rencontre des gens. Et je suis tout à fait excité de cette rencontre parce que ça va dire un peu ce que c'est. Ben, la première chose, en voyant déjà deux personnes assises en train de communiquer, il y a donc ce croisement d'univers, comme vous disiez, deux personnes par le biais d'une fenêtre qui échangent. Rien que ça déjà à la base, je pense que ça manque tellement que je me suis dit, il faut que je m'arrête pour voir si ce genre de choses, s'il y en a beaucoup, si c'est nouveau, qu'est-ce que c'est en fait. L'idée, elle est lumineuse. Franchement, il y a vraiment quelque chose à développer qui, à mon avis, saura toucher les gens, ils vont s'ouvrir, comme vous disiez, cette sorte de barrière virtuelle aujourd'hui que sont les réseaux. Oui. On communique dedans. Oui. Il n'y a pas vraiment de croisement entre du coup, les réseaux et la réalité. Tout à fait. Là, on est dans une réalité où on échange de façon humaine. C'est beau. Et ça manque, ça. Et enfin, à tout seigneur, tout honneur, eh bien, nous avons investi les classes de primaire pour proposer des chaises aux enfants. Première chose, je sais que vous les avez déjà adoptées, mais vous allez adopter officiellement les chaises. Et pour ça, on va signer un petit papier tous ensemble, par l'intermédiaire de votre enseignant. On a commencé par le travail de compréhension du design avec les institutrices. On a construit avec elles des dossiers de c'est quoi le design, à quoi sert une chaise, est-ce qu'il y a plusieurs styles, comment peut-on s'asseoir. Et là, ce travail a été extrêmement intéressant à destination des enfants qui, dès la primaire, comprennent ce qu'est le design. C'est une chaise sans dossier. Oui, Sophia. Un tabouret. C'est une chaise où les voit les élèves s'assoient. Très bien. Ahmed. Un trône, on l'a appelé la chaise du pouvoir, le trône. C'est extrêmement important de travailler et de faire participer les enfants à ces campagnes d'adoption parce que ce sont des vecteurs formidables de compréhension du design, de la circularité auprès de leur famille, auprès de leurs parents, de façon à ce que chacun puisse faire attention à leur consommation, d'une part, mais aussi à ne pas tout jeter et à imaginer qu'on peut recycler ou surcycler des vieux objets. Entre le dessin qu'ils ont fait et la réalisation, il y avait encore beaucoup de travail et beaucoup de joie à exécuter ces chaises et en faire des objets formidablement fous.
À la suite de ce concours, il y a des chaises nominées puis des chaises lauréates. Et elles vont être montrées au grand public en septembre à l'Hôtel Gouin à Tours pour partager avec le public les résultats de l'ensemble de ce travail intense de tous. Et là, on montre bien que les gens, d'une façon optimiste, positive, vont penser à le recyclage, vont penser au surcyclage et vont penser à la démarche design. Et là, on aura gagné.